À propos? Oui, D'accord. sur sa globalité. Et pas trop long? Allez-y. Monsieur le Président, avant d'entrer sur le fond de ce règlement intérieur, je souhaite préciser que l'intervention que je vais faire exprime la position de Martine Bortoluzzi, de moi-même, ainsi que de notre collègue Julien Limongi, retenu ce soir à l'Assemblée nationale. Nous avons étudié avec attention ce projet de règlement intérieur et, à nos yeux, il n'apporte pas les garanties nécessaires pour assurer un fonctionnement pleinement équilibré et transparent de notre Assemblée. Ce qui nous interpelle, ce n'est pas un article en particulier. Pris isolément, chacun peut paraître anodin. Mais lorsqu'on les met bout à bout, on constate qu'ils vont tous dans la même direction. Davantage de pouvoir laissé au président, davantage de possibilités d'encadrer les débats et finalement moins de liberté laissée aux conseillers communautaires. C'est une philosophie générale qui nous pose problème. Le texte considère d'abord au président un pouvoir particulièrement large dans la conduite des débats. Il peut librement limiter le temps de parole d'un élu, voire lui retirer la parole, sans que ses pouvoirs ne soient véritablement encadrés. Nous pensons qu'un règlement intérieur doit garantir le bon déroulement des séances, mais aussi protéger pleinement la liberté d'expression des élus. À force de concentrer ainsi les prérogatives entre les mains du président, on prend le risque de transformer une instance de débat en simple chambre d'enregistrement. Or, notre conseil communautaire doit rester un lieu où les élus peuvent débattre librement, confronter leurs points de vue et enrichir leurs décisions collectives. Nous regrettons ensuite que les droits des conseillers communautaires n'aient pas été davantage renforcés. Je pense notamment aux questions orales. Un délai de dépôt est prévu et le président peut même décider d'en reporter l'examen à une séance ultérieure. Nous aurions préféré un fonctionnement plus souple. Les questions portent pourtant sur les affaires de notre intercommunalité. Le président peut apporter une première réponse en séance et, si nécessaire, la compléter ensuite par écrit. Nous regrettons également que les droits d'accès aux documents préparatoires ne soient pas davantage développés. Les conseillers communautaires doivent pouvoir exercer pleinement leur mandat en disposant de toutes les informations utiles. En matière de transparence, nous pensons également que ce texte manque d'ambition. La retransmission des conseils communautaires n'est qu'une simple faculté alors qu'elle pourrait devenir la règle. Les commissions ne sont soumises à aucune obligation de réunion avant l'examen des dossiers et le bureau exécutif, qui se réunit tous les 15 jours, ne fait l'objet d'aucune information régulière du conseil communautaire. Là encore, un effort supplémentaire de transparence aurait été souhaitable. Certaines dispositions peuvent paraître anecdotiques, mais elles traduisent aussi un état d'esprit. Je pense notamment au placement imposé des conseillers par ordre alphabétique. Dans la plupart des conseillers communautaires, chacun s'installe librement. Ici, cela donne davantage le sentiment d'une volonté d'encadrer jusqu'à l'organisation matérielle de notre Assemblée que de répondre à une nécessité réelle. Nous regrettons également de ne pas avoir reçu en parallèle de ce projet le règlement intérieur actuellement en vigueur. Cette comparaison nous aurait permis d'apprécier objectivement les évolutions proposées, notamment celles qui renforcent les prérogatives du président. Je souhaite également expliquer pourquoi nous n'avons pas présenté d'amendement. La première raison est simple. Notre collègue Julien Limongi, comme je l'ai indiqué, siège aujourd'hui à l'Assemblée. Il aurait naturellement souhaité participer à ce débat sur le règlement intérieur de notre communauté de communes. Or, chacun aura constaté que les conseils communautaires se tiennent désormais le mardi, alors qu'ils étaient auparavant organisés le jeudi. Le mardi est précisément le jour où les députés siègent à l'Assemblée nationale. Chacun en tirera sa propre conclusion. La seconde raison tient au climat dans lequel nous travaillons. Le précédent conseil communautaire en est l'illustration. Malgré nos candidatures, Julien Limongi et moi-même avons été écartés de l'ensemble des syndicats et organismes extérieurs sans qu'aucune explication ne soit apportée. C'est naturellement le droit de la majorité de procéder à ces désignations. En revanche, ces absences d'ouverture nous laissent guère penser qu'il existe aujourd'hui une réelle volonté de faire évoluer les textes proposés par l'opposition. Dans ces conditions, nous avons préféré exprimer clairement notre désaccord sur la philosophie générale de ce texte, plutôt que de déposer des amendements dont nous pensions qu'ils n'avaient aucune chance d'être retenus. Nous ne votons pas contre le principe d'un règlement intérieur, nous votons contre un règlement qui, selon nous, manque d'ambition démocratique, renforce exclusivement les prérogatives du président, n'améliore pas suffisamment les droits des conseils communautaires et ne va pas assez loin en matière de transparence. Un règlement intérieur doit être celui de toute une assemblée, pas seulement celui de son exécutif. C'est parce que nous estimons que cet équilibre n'est pas trouvé que nous voterons contre ce projet.